La colère est un sentiment d'insatisfaction dû aux méfaits, aux outrages, aux insultes ou à certaines injustices que nous subissons dans la société humaine et qui poussent l'homme à s'enflammer contre les autres. Bon, mais voyons, ma source, c'est la Bible. Le premier homme à se mettre en colère sur cette terre fut Caïn. Pourquoi s'est mis-il en colère? C'est parce que son offrande ne fut pas agréée par Dieu. Tandis que Dieu agréa l'offrande de son frère Abel. Et Dieu vint parler à Caïn pour lui dire, voici, le mal se couche à ta porte, si tu fais bien, tu relèveras le visage. Mais si tu fais mal, lui, il va dominer sur toi. Mais Caïn, toujours irrité, finit par tuer son frère. Alors nous voyons que la Bible qui nous raconte que Caïn était du malin, nous indique clairement que la colère aussi est du malin, donc la colère c'est satanique. La colère, bon, fait partie des péchés. Quand nous nous mettons en colère, nous transgressons la loi de Dieu. Parce que le Seigneur n'aime pas que les hommes se mettent en colère. Pourquoi? Parce que dans la Bible, même l'apôtre Jacques enseigne que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et la colère est à la base de beaucoup de méfaits sur la terre. Alors c'est pourquoi le Seigneur n'aime pas que les hommes se mettent en colère, parce que quand les hommes se mettent en colère, ça finit par engendrer des conflits, des rixes, des querelles et puis parfois des guerres à partir de la colère. Une très grande différence. Pourquoi? Parce que la colère, d'abord je vais parler de la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est pour ramener les hommes dans le droit chemin. Le Seigneur permet certains châtiments et il leur donne certaines calamités pour punir ceux qui se sont rebellés contre lui. Mais lorsque on lui demande pardon en nous repentant avec sincérité, le Seigneur revient de son ardente colère pour nous accueillir et dans ses bras. Tandis que la colère de l'homme, comme il est écrit que la colère de l'homme n'engendre pas ou n'accomplit pas la volonté ou la justice de Dieu, la colère de l'homme est pernicieuse ou est nocive à la race humaine. Comment? Parce que la colère de l'homme est en train d'engendrer des vengeances, ou ça conduit à la vengeance. Quand les hommes sont colériques, souvent, ils nourrissent la vengeance au fond de leur cœur pour se faire justice soi-même ou se faire justice eux-mêmes. Or Dieu, c'est le seul juge. Quand nous voyons dans l'épître de Paul aux Romains, Paul conseillant les Romains leur disant « Laissez agir la colère, car à moi la vengeance, à moi la rétribution. » Le Seigneur, il est le seul juge. Même si nous sommes victimes d'une certaine injustice quelconque, nous ne devons pas chercher à nous faire justice nous-mêmes. Nous devons plutôt nous confier au Seigneur. Dieu lui-même, qui est le seul juge, finira par nous remettre ou nous établir dans nos droits d'une façon magistrale. La Bible est pleine de beaucoup d'exhortations pour appeler les hommes à se dessaisir ou à se délivrer de la colère. Par exemple, quand nous lisons dans les proverbes, là, quelque part, il est dit que tout homme soit prompt à écouter
et qu'il ne puisse pas se mettre en colère rapidement, parce que celui qui est prompt à se mettre en colère finit par produire des sottises. Et là, il est dit encore que quand quelqu'un est lent à se mettre en colère, il est intelligent, et que le sage ne se met pas rapidement en colère. Il y a beaucoup d'exhortations de ces gens-là. Dieu avait enseigné aux hommes que la colère, celui qui est colérique sur la terre ne pourra pas être à mesure de bien concevoir une bonne pensée, parce que sous l'effet de la colère sera toujours emporté vers les autres. Il aura de la haine au fond de son cœur, il aura de mépris, il aura aussi surtout de l'esprit de vengeance, et cela, ce sont des antivaleurs qui sont en train d'éroder la vertu dans le cœur de l'homme. Alors il faut se débarrasser de la colère pour être en mesure de bien vivre. Et surtout aussi, lorsqu'on aspire à être un responsable dans la société humaine, à conduire des hommes sur la terre, il faut se débarrasser de la colère. Parce que des colériques ont été à la base de beaucoup de troubles sur la terre, ont engendré des querelles qui ont débouché sur des grandes guerres. Et quand on a la colère, on obéit à cette loi infernale. Il y a un cercle infernal d'exécution et de vengeance. Alors on ne finit pas. Pourquoi? Parce que celui qui est trop colérique pardonne très difficilement. Il faut savoir que la colère, comme il est écrit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si on veut remplir de grandes responsabilités, il ne faut pas être colérique. Parce que quand on s'enflamme trop, on ne sera pas en mesure de supporter beaucoup de gens devant soi. Or, lorsqu'on veut remplir de grandes responsabilités, il faut être vraiment patient, être prompt à écouter, lent à parler comme l'apôtre Jacques a dit, et lent aussi à se mettre en colère. La Bible nous enseigne que Dieu étant miséricordieux, compatissant, il est riche en bonté, lent à la colère. Il faut que les hommes imitent Dieu. Donc, nous devons être lents à la colère. Pourquoi il y a des tueries sur la terre? Pourquoi il y a des meurtres? Il y a beaucoup d'assassinats ciblés. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont très colériques actuellement sur la terre. Lorsque nos injuries soient sur la place publique, ils se sentent diffamés. Ne pouvant pas supporter ces outrages-là, ils ordonnent parfois les assassinats ciblés pour se débarrasser de leurs opposants ou de leurs ennemis, et ce qui n'est pas une voie à conseiller. Parce que le Seigneur lui-même, qui est le juste juge, il est lent à la colère. Je vais prendre un exemple dans la Bible. L'exemple de Moïse. Moïse, il n'était pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il s'était mis en colère devant les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était harcelé. Ne pouvant plus supporter, il n'a pas obéi exactement à ce que Dieu lui avait dit. Et c'est pourquoi le Seigneur lui dit, comme tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple tout entier, tu n'entreras pas dans la terre promise. Alors nous devons faire très attention avec la colère. Et puis, nous, dans la Bible toujours, nous nous apercevons du temps de Jésus-Christ étant arrivé, alors qu'il était en voyage arrivé à un bourg des Samaritains, voulant y entrer pour passer la nuit avec ses disciples, les Samaritains lui envoyèrent dire qu'il n'était pas les bienvenus parmi eux. Alors, certains de ses disciples dirent à Jésus, ils nous ont repoussés, veux-tu que nous commandons pour que le feu descende du ciel et qu'ils soient tous consumés comme le temps de Sodome et de Gomorrhe? Et Jésus a dit, non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour tuer, pour faire périr, pour perdre, mais plutôt pour sauver. Alors, nous devons suivre cet exemple. La plupart des gens ne supportent pas
des antagonismes, ni certaines oppositions. Quand on est appelé à diriger des hommes sur cette terre, tous ceux que nous dirigeons ne sont pas toujours d'accord avec ce que nous faisons. Mais nous ne devons pas prendre cette option systématique de les éliminer, de les tuer, parce qu'ils vont à l'encontre de ce que nous voulons. Exterminer toute la race humaine. C'est pourquoi il y a eu des génocides sur la terre. Pourquoi cela est arrivé? Parce que certains hommes étaient en colère contre un autre groupe des hommes. Et ils ont fini par induire que tout le reste devait disparaître. Nous devons faire très attention lorsque nous nous mettons en colère. Et l'apôtre Paul ira jusqu'à dire, lorsque nous nous mettons en colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Sinon, nous finirons par donner accès au diable. Satan profite ou en profite pour entrer en nous, pour nous approcher, car quand nous sommes en colère, parce que la colère fait partie des armes du diable. Le roi David, un jour, il s'était mis en colère parce que un certain Nabal lui avait lancé des affronts et il n'avait pas répondu positivement à ses demandes. Et David s'est mis en colère avec tous ses soldats pour aller tuer Nabal. Et sur le chemin, il a rencontré la femme de Nabal, Abigail. Et Abigail est venue pour supplier David, pour lui dire, toi tu es un oint de Dieu, tu as été choisi par Dieu pour diriger son peuple. Tu ne peux pas te rabaisser à ce niveau-là. Laisse cet homme-là, Nabal, il est dur comme son nom, que Dieu lui-même puisse s'en occuper. Toi tu es là pour conduire des guerres saintes. David avait répondu positivement à la demande d'Abigail et il était rentré. Et les jours suivants, Nabal fut tué par Dieu lui-même. Il faut savoir que le Seigneur qui a dit à moi la justice, à moi la vengeance, nous quand nous jugeons mal. J'ai déjà eu à prêcher là-dessus plusieurs fois. Parfois, nous risquons de juger les gens et de les tuer, mais ces gens que nous tuons, peut-être plus tard, ils seront nos bienfaiteurs. Ceux que nous considérons comme nos ennemis, parfois à la suite des temps, ils seront nos bienfaiteurs. Parce que nous ne connaissons pas l'alpha et l'oméga d'une personne. Mais c'est Dieu qui connaît l'alpha et l'oméga d'une personne sur la terre. Alors nous ne devons pas prendre la place de Dieu pour pouvoir assouvir notre soif de vengeance sur base de la colère parce que ma tribu a été injuriée, parce que ma tribu a été marginalisée, parce que ma famille a été vilipendée et je dois me venger. Non. Laissez à Dieu le soin de juger la race humaine.